L'histoire regorge d'exemples de violence à l'encontre de dirigeants élus et aucun pays du monde ne fait l'exception. Comme on le verra aujourd'hui, plusieurs hautes autorités ont fait objet de tentatives qui bien heureusement n'ont pas abouti. De Poutine à Donald Trump en passant par Ronald Reagan, Kim Jong-un et bien d'autres grands noms. Vladimir Poutine. Récemment, le Kremlin a fait parler de lui en déclarant avoir abattu 2 drones ukrainiens qui auraient essayé de s'approcher de Vladimir Poutine. D'après les autorités russes, l'objectif était d'assassiner le président. La scène aurait pu être inspirée d'un film d'action où des drones s'élancent dans le ciel, mais en réalité, elle rappelle de manière sérieuse les tensions entre les deux pays. Pour certains, cet incident aurait été inventé de toutes pièces, mais pour le Kremlin, c'était bien réel. Les détails de cette attaque restent peu connus. Il est difficile de trouver des informations précises sur Internet, sans doute en raison de la censure et de la crainte de répression en Russie. Ce n'est pas la première fois que Poutine échappe à des tentatives d'assassinat. Le Kremlin affirme qu'il a déjà survécu à 5 autres attaques similaires. En mai 2022, le général Kirilo Boudanov, responsable du renseignement militaire ukrainien, avait révélé qu'une tentative d'assassinat avait échoué dans le Caucase, peu après l'invasion de l'Ukraine. C'est comme si les films d'espionnage prenaient vie, mais avec un enjeu bien réel. En 2012, une autre opération avait été déjouée, avec des agents de sécurité russes et ukrainiens qui avaient arrêté 2 suspects. Un des hommes avait été appréhendé à Odessa tandis que l'autre figurait sur une liste internationale des personnes recherchées. Pas de répit pour Poutine, même quand il se déplace. En 2003, les policiers britanniques ont interrompu un plan visant à éliminer le président russe lors de sa visite au Royaume-Uni. Il y a même eu un Irakien arrêté en 2002 alors qu'il cherchait à le tuer pendant un voyage en Azerbaïdjan. Ce dernier avait des liens avec les forces rebelles tchétchènes et a fini par être condamné à 10 ans de prison. Comme quoi, la sécurité d'un président n'est pas de tout repos. Donald Trump. 2024 ne s'est pas déroulé comme Trump l'aurait voulu. Il a frôlé la mort plus d'une fois, comme si le destin jouait à un jeu risqué avec lui. 3 fois victime de tentatives d'assassinat qui l'ont mis sur le fil du rasoir. La première, Donald Trump a frôlé la mort lors d'un rassemblement en Pennsylvanie et la scène était tout simplement incroyable. Alors qu'il était sur scène, prêt à s'adresser à ses partisans, des coups de feu ont éclaté. Dans le chaos, Trump a été touché à l'oreille droite. Bien que blessé, il a montré un courage impressionnant en levant le poing en signe de défi, comme s'il voulait dire « Vous ne m'aurez pas si facilement ». Ce geste n'a fait qu'exacerber l'énergie de ses partisans, qui l'ont acclamé encore plus fort. Malgré le sang qui coulait de son oreille, son équipe de campagne a assuré qu'il allait bien. Malheureusement, cette fusillade a aussi eu des conséquences tragiques. Un homme a perdu la vie et 2 autres ont été gravement blessés. Le Secret Service a déclaré avoir tué le tireur présumé qui aurait attaqué depuis une position élevée à l'extérieur du lieu du rassemblement. Et ceci n'était que le premier. Une nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump a été déjouée dimanche 15 septembre au Trump National Golf Club à West Palm Beach, en Floride. Cette fois-ci, les mesures de sécurité semblaient plus efficaces qu'en juillet dernier. Ici, tout le monde était en alerte. Les agents, en position quelques trous plus loin, ont repéré le bout du canon d'une arme pointée à travers la clôture à environ 400 à 500 mètres. Sans perdre une seconde, ils ont ouvert le feu. Ils ont réagi aussi vite qu'un garde du corps dans un film d'action. L'homme, visiblement pas très réfléchi, a laissé tomber son arme et s'est enfui dans un SUV, mais il n'a pas fait long feu. Arrêté peu après, il était calme et, accrochez-vous bien, n'était pas armé lors de son interpellation. Les autorités ont trouvé un fusil d'assaut AK-47, 2 sacs à dos et une GoPro dans le buisson où il était caché. Que comptait-il faire ? Festoyer son aventure criminelle, le FBI a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat présumée visant l'ex-président Trump. Plus récemment, un homme lourdement armé a été arrêté samedi 12 octobre près d'un meeting de Donald Trump à Coachella en Californie. Le suspect, Vem Miller, un homme de 49 ans originaire de Las Vegas, a été arrêté alors qu'il se trouvait près d'un rassemblement électoral de Donald Trump. Lors d'un contrôle de routine, les forces de l'ordre ont mis la main sur un fusil, un pistolet chargé et un chargeur à haut calibre dans son véhicule. Pas de doute, ça ne passe pas inaperçu dans un endroit où la sécurité est renforcée. Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, qui ne cache pas son soutien à Trump, a déclaré lors d'une conférence de presse que ses agents avaient probablement déjoué une 3e tentative d'assassinat contre l'ancien président. Ça en dit longtemps sur la situation. En plus des armes, Miller avait en sa possession plusieurs passeports sous des noms différents, un véhicule non enregistré et des fausses plaques d'immatriculation. On dirait qu'il avait un plan bien élaboré, mais pas très intelligent. Après son arrestation, Miller a été libéré sous caution de $5 000. Il doit comparer le 2 janvier pour des accusations de possession illégale d'une arme chargée et de possession d'un chargeur à haute capacité. Interrogé par la presse locale, il a tenté de justifier son comportement en disant que les armes étaient dans son coffre pour sa propre sécurité. Ronald Reagan et compagnie.
Élu, avec une forte majorité en novembre 1980, Ronald Reagan prend ses fonctions de président des États-Unis le 20 janvier 1981. À peine 2 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le 30 mars 81, un événement émouvant vient assombrir son mandat. Alors qu'il sort de l'hôtel Hilton à Washington après un discours, un jeune homme de 25 ans, John Hinckley Jr., ouvre le feu, tirant 6 balles en direction de Reagan. Dans cette scène, 3 personnes, dont un policier, un agent des services secrets et le secrétaire de presse James Brady, sont blessés, en plus de Reagan lui-même. Une balle atteint le président, endommageant une de ses côtes et son poumon gauche, mais miraculeusement, elle s'arrête juste avant de toucher son cœur. En quelques minutes, Reagan est transporté à l'hôpital universitaire George Washington pour y recevoir des soins. Malgré ses 70 ans, Reagan se remet rapidement et quitte l'hôpital après 2 semaines. L'enquête révèle que le suspect Hinckley est un homme manifestement dérangé, n'avait pas de complice et avait agi dans l'espoir d'impressionner l'actrice Jodie Foster. Cet attentat choque la nation et provoque même le reportage de la cérémonie des Oscars. Étrangement, cet incident contribue à renforcer la popularité de Reagan dont la période de lune de miel se prolonge. Les autres victimes, dont James Brady, ont survécu également mais ce dernier garde des séquelles graves. Brady et son épouse deviendront des défenseurs acharnés d'un meilleur contrôle des armes à feu, influençant l'adoption d'une loi portant leur nom en 1993. Quant à Hinckley, il sera déclaré non coupable pour aliénation mentale en 1982 et sera finalement libéré avec des restrictions en 2016. Reagan n'était pas le premier chef d'État victime de ce genre de coup. Une vingtaine d'années plus tôt, le démocrate John F. Kennedy était, lui, assassiné le 22 novembre 1973 à Dallas. Ce jour-là, vers 12h30, tandis que la limousine présidentielle fend la foule, des coups de feu retentissent. John Fitzgerald Kennedy s'effondre, sa femme Jackie à ses côtés. Le président américain est déclaré mort à 13h depuis l'hôpital. La commission sur l'assassinat de JFK a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul. Le frère de John, Robert Kennedy, Bobby, sénateur de New York, et en campagne cette année-là pour la présidence des États-Unis, a également été abattu dans un hôtel de Los Angeles en 1968. En tout, 4 présidents américains ont été assassinés durant leur mandat. À commencer par Abraham Lincoln en 1865, tué dans sa loge du théâtre Ford à Washington par l'acteur John Wilkes Booth. Moins connu, la seconde victime fut James Garfield, 20e président des États-Unis, mort de suite d'une attaque en 1881 dans la gare de Washington. William McKinley, 25e président des États-Unis, est également décédé après avoir été blessé le 6 septembre 1900, un par un anarchiste, alors qu'il recevait des personnalités à l'exposition panaméricaine de Buffalo. D'autres tentatives d'assassinat ont été dirigées contre des présidents américains comme Andrew Jackson, Theodore et Franklin Roosevelt, Gerald Ford ou encore Ronald Reagan, mais sans succès. Shinzo Abe assassiné en plein meeting. C'était le 8 juillet 2022. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe succombait après avoir reçu une balle lors d'un meeting électoral à Nara, dans l'ouest du pays. Âgé de 67 ans, l'ancien chef de l'exécutif était sur scène dans le cadre d'un rassemblement de campagne pour les sénatoriales quand son assaillant l'a attaqué. Tetsuya Yamagami, 41 ans, avait déclaré à la police avoir ciblé l'ancien dirigeant japonais car il en voulait à une organisation religieuse qui aurait extorqué de l'argent à sa mère, la secte Moon, avec qui il accusait Shinzo Abe d'avoir des liens. Ce meurtre avait suscité une vive émotion au Japon et à l'étranger. Shinzo Abe était en effet le premier ministre à être resté le plus longtemps au pouvoir au Japon en poste en 2006 pour 1 an, puis de nouveau de 2012 à 2020. Jair Bolsonaro. L'ancien chef d'État brésilien, Jair Bolsonaro, avait été poignardé alors qu'il était encore candidat à l'élection présidentielle, le 6 septembre 1918, par un ancien militant de gauche. Ce dernier avait alors dit à la police avoir agi sur ordre de Dieu. Âgé de 63 ans au moment des faits, Jair Bolsonaro se trouvait dans la ville de Juiz de Fora lorsqu'il a été victime d'une attaque au couteau pendant un bain de foule. Touché à l'abdomen, il avait subi une hémorragie interne. Dans des déclarations à TV Globo, l'avocat de l'agresseur, Pedro Augusto Lima Poça, avait déclaré que celui-ci l'avait assuré avoir agi pour des motifs religieux de type politique et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes. Grand admirateur de la dictature militaire 1964 à 1985 et habitué des dérapages racistes, misogynes ou homophobes, Jair Bolsonaro avait ensuite gagné l'élection.
À l'époque, l'attaque avait particulièrement galvanisé ses supporters. Robert Fico. Le 15 mai dernier, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a été touché par 4 balles tirées à bout portant après une réunion délocalisée du gouvernement dans le centre du pays. Une attaque qui lui a valu 2 longues interventions chirurgicales. À la suite de l'attentat, le tireur présumé, identifié par les médias slovaques comme le poète Juraj Santula, 71 ans, a été inculpé pour attaque terroriste et placé en détention provisoire. Robert Fico est sorti de l'hôpital 2 semaines après l'attentat, le 31 mai, et a fait sa première apparition publique lors d'une cérémonie près de Bratislava le 5 juillet. En raison de ses blessures, il marche avec une béquille et a aussi visiblement perdu du poids. Le Premier ministre slovaque dirige une coalition tripartite composée de son parti centriste Smer SD, du parti centriste Hlas et du parti d'extrême droite SNS. Ce gouvernement a suscité de vives critiques après avoir adopté des lois considérées comme mettant en péril la liberté de la presse et l'indépendance de la justice, ainsi que pour avoir mis fin à l'aide militaire à l'Ukraine. Kim Jong-un. En novembre 2013, Kim Jong-un aurait échappé à une tentative d'assassinat en plein cœur de Pyongyang si l'on croit le Jungang Ilbo, un grand quotidien sud-coréen. L'info est intrigante mais reste entourée de mystères. Difficile de savoir si c'est du sérieux ou une rumeur. Ce qu'on raconte, c'est que cette attaque serait liée à des luttes internes au sein du bureau de reconnaissance générale de l'armée nord-coréenne, qui aurait même conduit à une fusillade en juillet. Une source anonyme des renseignements à Séoul affirme que cette tentative révèle des tensions intenses en coulisses à Pyongyang, présentes depuis que Kim a pris les rênes du pouvoir en 2011. Certains pensent que ce climat d'instabilité pourrait expliquer la stratégie de crise internationale menée par le jeune leader récemment. Kim Jong-un se sentirait de moins en moins en sécurité et pour reprendre le contrôle et consolider son pouvoir, il aurait mis en place cette stratégie de confrontation avec le reste du monde, cherchant ainsi à ressouder l'armée autour de lui et maintenir l'unité. Pensez-vous que cette tentative d'assassinat pourrait vraiment affaiblir le régime de Kim Jong-un ou est-ce simplement une rumeur de plus? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.